C'est bon, il y a encore du monde dans l'escalier ou c'est bon? Et Manuel et Arthur, ils sont arrivés? Bah ouais, c'est pas... Hein? Ouais, c'est bon. Bon, ils sont sans doute en train de se rouler des pelles dans les toilettes, je pense. C'est bon? Si, bah si. C'est bon. Vos gueules? Ah oui, je vous ai... Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre devant, monsieur. Il n'y a que les habitués qui se mettent devant, ceux qui n'ont plus de tympan. Qui se masturbent beaucoup. Voilà. Vos gueules, je commence. Bonjour à tous. Bonsoir. Je suis Manuel Valls, le Premier ministre de la France. Ok, c'est à vous, vous pouvez siffler et me huer maintenant. Stop. Vous avez vu? Vous avez vu quand je vous ai arrêté? Quel charisme! Quelle autorité! Hein? Je comprends pourquoi François Langlais se masturbe sur ma photo tous les soirs. Je suis venu devant vous, en copain, entouré seulement de 80 gardes du corps, autant dire tout nu, pour tenter de justifier l'injustifiable, à savoir ma politique. Je vais vous demander d'être indulgents, c'est bientôt Noël, soyons sympas entre nous, câlin câlin, bisous bisous, écoutons-nous, écoutons-moi, et soyons bienveillants envers mes conneries. Et mettons fin à certaines idées reçues. Non, non, ma politique n'est pas entièrement dirigée vers le bien-être des grosses entreprises. Non, mais non, mais non, c'est pas possible. Mais non, ça se verrait. Non, mais non. Je veux bien vous trouver un exemple là, ça doit pouvoir se trouver. Un exemple de que je fais pas ça pour le bien-être des entreprises. Ah, tiens, là, voilà, le coup de pouce aux retraités. Le coup de pouce aux petits retraités, hein? 40 €. 2 paquets de clopes. C'est pas cadeau, ça? C'est pas du luxe, ça, madame, hein? Les petits vieux, grâce à moi, ils vont pouvoir s'offrir une pêche melba à flunch. Alors qu'ils ont plus de dents. Si c'est pas du caprice, hein? C'est pas de gauche, ça? C'est pas de gauche, ça? Bon. Je sens une légère tension. Donc, récréation, vous pouvez siffler et me huer maintenant. Stop. Ok. Il y a quelqu'un du Parti radical dans la salle, visiblement. Je vais dit de pas les laisser rentrer. Oui, bon, je sais, oui, on en parlait. Oui, Emmanuel Macron, oui, Emmanuel Macron, ouais, gna, banquier, gna, milliardaire, gna, entier, oh là là. Mais que de préjugés! Oh, non mais vous vous êtes vus. Vous vous êtes vus. Mais que d'intolérance! Emmanuel Macron, il est riche. Emmanuel Macron, il est beau. Et il est riche, il est beau. Et il vient au PS. Mais accueillons-le à bras ouverts. C'est tout de même autre chose qu'Henri Emmanueli, non? Non, faut quand même voir les choses en face. Mis à part Elisabeth Guigou, qui se fait vieille, et Najat Vallaud-Belkacem, qui nous est prêtée par Barbara Gould, on manque quand même un peu de bombasse au Parti Socialiste, non? Alors, va falloir un peu soigner l'accueil, hein? Si vous voulez pas que nos congrès ressemblent à ceux du Parti communiste français. Et puis vous l'avez vu, Macron, là, ces jours derniers. Il sait, Macron, il sait gueuler contre les entreprises, vous l'avez vu? Bah oui. Quand Gattaz lui piétine les couilles pendant plus de 2 heures, Emmanuel, il fait aïe. Car c'est un vrai socialiste. Alors foutez-lui la paix, d'autant que c'est lui qui paye. Tout. Au Parti socialiste. Les petits fours, les cravates, le chauffage, tout. Alors, faut faire gaffe. Assez d'idéologie prise de tête, assez de politique politicienne. Notre seul et unique combat est le combat contre le chômage. Non, monsieur, pas contre le fromage, contre le chômage. Il faudra vraiment plus laisser rentrer les gens qui sont au Parti radical. C'est une honte.
Je le redis parce que c'est quand même toi qui... C'est une honte que tant de Français n'aient pas accès à cette forme suprême du bonheur terrestre que constitue le temps partiel subi. Et donc quoi? Et donc bien, zoubiquette pour le travail le dimanche. Ben oui. Quand je pense que nombre de cadres supérieurs doivent attendre, pour certains, jusqu'à 12 minutes pour s'acheter une boîte de Lego à jouer club, ce n'est pas acceptable. Et nous ne l'accepterons pas. Je sens une tension. Récréation, vous pouvez siffler, vous pouvez. Stop. Et tant qu'on est à la fermeté, au poing sur la table et au gros regard tout rouge du monsieur fâché, parlons du djihad. Tous les jours, des jeunes, des vieux, des moyens jeunes, des moyens vieux, des banquettes, des opossums, mais surtout des jeunes, et un peu des opossums, car je ne sais pas ce qui fait le plus peur, les jeunes ou les opossums, prennent l'avion pour Istanbul avec EasyJet pour rejoindre les forces du mal. Oui, les forces du mal. Car il faut le dire, des gens qui passent leur temps à kidnapper et à décapiter des gens ne sont pas des gens sympathiques. Sauf sur le site d'Alain Soral et pour certains rédacteurs du Monde diplomatique. Mais bon, c'est pas la majorité. Comment faire pour arrêter ça? Eh bien, j'ai la solution. Augmenter le prix du billet pour les gens qui partent en Méditerranée. Et favoriser les voyages vers des cieux plus nordiques. Copenhague et sa petite sirène, Amsterdam et son shit, Hambourg et ses putes, Dunkerque et son saturnisme. Va-t'en donc faire ton djihad au Groenland si t'es un homme. Tiens, dès qu'il n'y a plus de soleil, elle est moins séduisante, hein, la guerre sainte. Alors que vous pourriez, jeunes sots, jeunes abrutis, jeunes opossums, être derrière un comptoir à jouer club pour permettre aux cadres supérieurs, des gens plus fortunés et plus méritants que vous, de s'acheter des boîtes de Lego. Bande d'égoïstes, hein? Esprit de Noël alors. Et si vous voulez vraiment, mais vraiment si vous voulez décapiter quelqu'un, eh ben il y a de vieilles poupées Barbie dans la réserve. Voilà comment on résoudra le djihadisme. Voilà, par le rétablissement de l'esclavage. Je sens une tension. Récréation, c'est à vous. Carrément un monsieur de l'UDI, formidable. Et c'est pareil pour nos JPAC, nos GPAC. Gros projet à la con. Je l'ai dit à la télé dimanche, oui. Il peut bien crever, Rémi Fraisse. On les pondra quand même, nos merdes immondes, mais démocratiques. Oui, il y aura la LGV. Oui, il y aura le barrage de Sivins. Et si on a envie d'installer un chiotte dans votre living, on le fera parce que c'est nous qu'on commande. Comme disait Jaurès. Eh bien oui, ça aussi je l'ose, voilà. Comme disait Jaurès, il n'y a pas de raison qu'il n'y a que Marine Le Pen qui peut le faire. Voilà, alors pourquoi pas moi? Voilà. Et au cas où vous ne l'auriez pas compris, le premier hérisson qui traverse au beau milieu de notre route, on te l'écrase à la grenade offensive façon Spontex grattant. J'en ai rien à foutre, moi. J'en ai rien à foutre. Et vous savez pourquoi j'en ai rien à foutre? Parce qu'il y a un sondage qui est sorti, comme quoi je suis la personnalité préférée des socialistes. Même moi, j'y croyais pas en lisant le bidule. Ils ont interrogé qui? Des opossums, hein? Alors que je pensais être élu triomphalement à la tête de l'UMP. Je comprends plus rien, mais je cherche pas à comprendre, du coup je profite. J'essaie des trucs. Sur la lancée, tiens, je crois que je vais supprimer le SMIC, tiens. Pour voir si ça passe. Et puis tiens, je vais autoriser la vente des enfants sur internet. Tiens, voilà.
Voilà. Ouais, avec l'argumentaire ad hoc, du genre comme ça, il y aura plus de justice sociale, tous les enfants égaux sur l'étal de la boucherie et devant la pédophilie, tout. Comme ça. Non mais ça passera, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 100% des gagnants ont tenté leur chance, alors maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire que je vous laisse, hein, parce qu'il faut que j'aille toucher mon chèque du MEDEF. Allez, récréation, à vous. Allez, salut les prolos. Un dernier truc, la libération de Serge Jajarevitch, là, c'est moi. Eh oui, on n'a pas payé de rançon, hein, bien sûr, mais c'est d'ores et déjà retenu sur vos futures retraites. Va falloir bosser jusqu'à 104 ans, les gars. Allez, salut les losers. Récréation.